On se retrouve cette semaine sur En Confiance, le podcast, pour parler d'empouvoirment féminin. J'ai beaucoup de mes clientes qui, avant de me rejoindre, me partagent la sensation qu'elles ressentent de se sentir petites. Elles savent qu'elles ont énormément de ressources en elles, mais pour autant, c'est comme si elles n'arrivaient pas à les incarner pleinement. Dans ce podcast, je vais te partager mes meilleurs conseils pour pouvoir te reconnecter pleinement à toi et libérer ton plein potentiel. Alors avant toute chose, qu'est-ce que l'empouvoirment ? Bon, honnêtement, on va se le dire entre nous, je déteste ce mot en français. C'est empowerment en anglais et ça sonne 1000 fois mieux. Mais bon, ça, ce n'est qu'un détail. Je pense que je vais parler français ou j'utiliserai peut-être les deux termes. C'est ok, vous comprendrez, ça veut dire empouvoirment. Eh bien, l'empouvoirment, c'est la capacité des femmes à reprendre leur pouvoir personnel, à s'affirmer, à vivre selon leurs propres termes et non ceux dictés par la société. Je pense que c'était important de le définir pour que vous sachiez un petit peu de quoi on va parler aujourd'hui. Il s'agit concrètement de reconnaître sa valeur, de développer sa confiance en soi et oser prendre des décisions alignées avec ses désirs profonds. Et là, je vous invite à faire pause et à vous scanner pour ressentir dans votre corps comment est-ce que vous vous sentez quand j'exprime ces mots-là. Est-ce que ça résonne en vous? Est-ce que ça vibre ou pas? C'est aussi, il faut savoir, un processus de transformation intérieure pour se libérer notamment des schémas limitants, qu'ils soient familiaux, sociétaux, culturels, peu importe. C'est vraiment briser ces schémas qui se jouent en boucle et qui nous empêchent littéralement d'atteindre notre plein potentiel. Et c'est vraiment cette sensation dont me font part mes clientes, c'est ce truc où, vous savez, en fait, on sait qu'on a un potentiel, qu'on a des capacités, et pour autant, on ne sait pas pourquoi, mais c'est comme s'il y avait quelque chose, une force invisible, qui nous empêchait d'atteindre cette dimension-là de nous, alors que pourtant c'est en nous et qu'on le ressent. On sait qu'on peut faire des choses plus grandes, qui ont plus d'impact encore, mais pour autant, on se sent limité. Eh bien, c'est ce dont je vais vous parler tout au long de ce podcast, pour que vous puissiez reconnecter à votre puissance personnelle et vous libérer de tout ça. Pourquoi est-ce essentiel aujourd'hui ? Eh bien, je pense que ça participe à rétablir un ordre dans notre société, notamment parce que les femmes ont souvent été confrontées à des inégalités de pouvoir, que ce soit par les salaires, dans les représentations, le rôle de la famille. Et se réapproprier son pouvoir, le reprendre en main, c'est contribuer à un monde plus équilibré, où chacun reprend, entre guillemets, son propre pouvoir. C'est vraiment le voir comme les femmes reprennent leur place et leur pouvoir, mais en faisant ça, elles permettent aussi aux hommes de reprendre leur place. On n'est pas là pour prendre la place des hommes, et ça, il faut faire attention avec ça. On le voit énormément dans un pseudo-féminisme où l'on nous dit que les femmes sont aussi fortes que les hommes, on va faire mieux que les hommes, mais on n'est pas là pour ça en fait. On est là pour reprendre notre place et redonner aux hommes leur place, parce qu'en faisant ça, en fait, on s'auto-sabote et on court derrière une quête qui n'est pas la bonne. C'est-à-dire qu'on veut prendre la place des hommes pour leur montrer que nous aussi on a notre valeur, mais c'est pas comme ça que ça marche, c'est pas comme ça qu'on rétablit un équilibre. Là, on essaie de faire basculer un pouvoir d'un côté à l'autre, mais on vient ici, par le biais de l'empouvoirment, reprendre sa place. C'est-à-dire que chacun s'autorise à reprendre son pouvoir, reconnecter à son pouvoir, ce qui permet aux autres de faire de même en fait. On devient des inspirations pour les autres. On n'est pas là pour écraser les autres. Et ça, je pense qu'il est très important de le dire en début de podcast parce que chacun a sa place sur cette terre. Et dans un contexte un peu plus entrepreneurial, faut savoir que l'empouvoirment, en fait, ça permet aussi, avant toute chose, de créer des projets qui sont authentiques, complètement alignés et impactants. Et ça, c'est tellement important, c'est ce que je prône dans tous mes accompagnements. Mais revenir à soi, en soi, et reprendre son pouvoir, en fait, c'est juste rayonner sur le monde et faire avancer la société. Alors, je vous parlais des blocages et des limitations que l'on rencontre et je vais vous parler un petit peu plus en profondeur de certains d'entre eux que vous connaissez, je pense, très bien. Surtout quand on est entrepreneur, on s'y confronte pas mal. Et il y a notamment le syndrome de l'imposteur, la peur de réussir et l'autocritique.
Alors on va développer un petit peu ces points-là, mais c'est clairement ce qui nous empêche d'atteindre notre plein potentiel. Alors le syndrome de l'imposteur, c'est vraiment cette sensation constante de ne pas être à la hauteur, de ne pas mériter son succès, qui contribue notamment au fait qu'on la joue petite pour éviter justement de devoir se confronter à cette peur de je réussis, je prends vraiment ma place. On a peur en fait en quelque sorte d'être démasqué malgré le fait qu'on ait les compétences, qu'on les ait déjà ou qu'on ait déjà des résultats d'ailleurs. Par exemple, ça va être une femme qui lance son activité et qui va douter de ses capacités, même avec des retours positifs et en ayant obtenu des résultats. Ça, c'est vraiment important de comprendre que même si l'on a déjà les résultats, on peut avoir ce syndrome de l'imposteur. C'est aussi une personne qui va penser de la façon suivante, qui va se dire des phrases du style « c'était trop facile pour que ce soit ça, pour que ça marche, j'ai de la chance, rien de plus, je suis loin d'être une experte, j'aurais pu faire mieux, et si je n'y arrivais pas ?» Et ce sont toutes ces phrases, et il y en a plein d'autres, je vous cite juste des exemples, mais si vous vous reconnaissez là-dedans, c'est typiquement un signal d'alarme pour vous dire « attention, syndrome de l'imposteur, je n'ose pas prendre pleinement ma place ». Et c'est ok, c'est pas grave, on en passe toutes et tous par là au moins une fois dans notre vie. Faut savoir que la plupart des gens expérimentent le doute à divers moments de leur carrière, que ce soit d'ailleurs carrière professionnelle ou même dans le perso parfois. Et c'est tout à fait normal. Le plus important, c'est de ne pas laisser ces questionnements et incertitudes nous submerger jusqu'au point de nous paralyser. D'ailleurs, petite anecdote, si ça peut vous rassurer, j'ai des chiffres à l'appui. Le syndrome de l'imposteur affecterait 70% des professionnels au moins une fois dans leur vie. Donc c'est énorme et c'est ok si tu le vis, il faut juste que tu te rendes compte que c'est normal d'en passer par là. Maintenant, c'est comment est-ce que toi tu arrives à faire en sorte de transmuter, transformer en fait cette énergie du doute en une énergie qui va te propulser vers ton niveau supérieur. Et ça, c'est ce que l'on va voir tout au long de ce podcast. Ensuite, parmi les blocages, il y a notamment la peur de réussir. Et ça, inconsciemment, chez certaines femmes, on le ressent par le fait de craindre le succès, parce qu'en fait, il pourrait notamment rompre l'harmonie familiale et sociale. Et par là, j'entends vraiment, en fait, cette peur d'être trop pour ses proches. Et on a aussi cette vision dans le couple, en fait, où la femme va se poser la question, mais en fait, comment ça se passe si concrètement, je gagne plus que mon conjoint ? Comment est-ce que je vais être perçue par ma famille si eux ont toujours galéré, par exemple, et pris les riches en grippe, notamment avec les belles croyances du style les riches sont tous des cons, tu vois, des trucs comme ça. C'est comment vont me percevoir aussi mes amis. Comment est-ce que les relations vont être affectées ? Est-ce que ça va changer ? Est-ce que les gens vont toujours m'aimer pour qui je suis réellement ou pour ce que j'ai et ce que je gagne ? Et c'est vrai qu'à ce moment-là, en fait, on s'expose à des possibles critiques et à de la jalousie. Mais j'ai envie de te dire, ça fait partie du processus et c'est aussi un bel exemple parce que je pense vraiment que toi, si tu rentres dans ce cheminement de vraiment t'assumer pleinement, d'affirmer ta valeur et haut et fort clamer ta réussite, eh bien, je pense que tu peux aussi, à l'inverse, inspirer énormément de personnes à faire de même. C'est-à-dire que si elles prennent le parti pris de te critiquer et d'être jaloux ou jalouse, eh bien, c'est simplement leur problème. C'est à eux de travailler sur eux pour voir la chose différemment. Maintenant, s'ils ont envie de te prendre comme exemple et de se dire « Waouh, mais en fait, si elle a pu le faire, c'est que moi aussi je peux le faire. Comment est-ce que moi je peux le faire ?» C'est ultra positif. Et ça n'appartient qu'aux autres. Donc c'est ok aussi. Il faut apprendre à être vraiment ok avec la critique, la jalousie. Les gens qui ne te suivent pas, tu n'auras pas toujours des personnes qui seront là pour te soutenir. Bien au contraire, tu feras plus face à l'adversité dans ton cheminement que tu n'auras de soutien au quotidien finalement. Et en troisième et dernier point, c'est l'autocritique excessive. Alors il y en a encore plein d'autres, mais j'ai abordé les principales pour moi dans ce podcast. Et c'est notamment cette voix intérieure qui est sévère, qui te rabaisse constamment, qui va rabaisser chaque effort ou chaque résultat que tu vas obtenir. Tu sais, j'aime bien les appeler l'ange et le démon. On a tous cette dualité, cette petite voix qui peut à la fois nous soutenir et nous dire vas-y, fonce, nous encourager dans nos projets au quotidien. Et à l'inverse, il y a cette petite voix qui souvent prend beaucoup plus de place, qui nous dit t'aurais pas dû faire ça comme ça, c'était mieux comme si, mais c'est pas suffisant, fais encore ça, et puis non, de toute façon ça sert à quoi, tu vas pas y arriver. Enfin bref, je pense que vous voyez de quoi je parle.
Et j'aime bien en général faire cet exercice où je demande à mes clientes de donner un nom, de nommer, mais c'est dans le cadre d'un coaching après, mais c'est de nommer leur petite voix, vraiment pour se rendre compte à quel point la voix négative, généralement, a beaucoup plus de place au quotidien dans notre vie que la voix positive. Et le but, c'est pas d'éradiquer toutes ces pensées et toutes ces paroles négatives, mais ça va être vraiment de rééquilibrer et d'augmenter ton niveau de pensée positive. C'est pas du tout, c'est ok d'avoir des pensées négatives. On est vachement dans le dev perso. Oui, la pensée positive, il faut faire tes pensées positives tous les jours pour réussir. En fait, on reste des humains, on a tous des pensées négatives, c'est ok. Le but, c'est principalement de les identifier, de pouvoir mettre de la conscience quand elle est là et qu'elle te parle négativement, et de faire basculer la version positive, se dire ok, je reviens à quelque chose de positif. Là, j'étais vraiment dans mon engrenage de je vais pas y arriver, je m'auto-flagelle, je m'auto-critique. Ah, maintenant, comment est-ce que je peux faire en sorte de me pousser vers le haut pour accomplir ce que j'ai envie d'accomplir et me soutenir? Parce que souvent, on a tendance à chercher à l'extérieur ce soutien, mais on peut se l'apporter si déjà on met de la conscience sur nos pensées et qu'on enraye un peu ce mécanisme automatique qui nous fait basculer dans ce cheminement d'auto-flagellation. Et ça, c'est clairement la clé pour moi. Parce que dès que tu tombes tu laisses trop de place en fait à ta petite voix négative, à ce petit démon entre guillemets, eh bien la conséquence en fait c'est que la roue elle est ultra négative, c'est que tu vas tomber dans une sorte de procrastination qui entraîne un manque de confiance en toi, qui entraîne de la paralysie et ainsi de suite. Et en fait pour t'extirper après de ce cercle vicieux, bah, ça demande beaucoup plus d'efforts. Alors que si tu captes à l'instant T que c'est seulement ton mécanisme automatique qui se joue, que ce sont des pensées négatives, paf, tu viens, tu mets de la conscience dessus, tu le shifts, boum, ça repart, cercle vertueux, et là tu reprends confiance en toi, tu repasses dans la phase d'action, tu mets des choses en place, et là tu te sens plus confiante. Donc ça, vraiment pour moi, c'est la clé. S'il y a une chose à retenir dans ce podcast, c'est ça, c'est mettre de la conscience sur ce qui se joue en vous, et venir shifter vos croyances et vos pensées pour pouvoir repartir dans un mode positif. Et ça, c'est typiquement de l'empouvoirment parce que tu reprends le contrôle et tu diriges ton énergie dans un but qui te sert. Maintenant, j'aimerais aussi te partager des petites techniques qui peuvent t'aider au quotidien dans ta pratique pour te reconnecter à ton essence féminine. Il y a notamment tout ce qui va être rituel, journaling, méditation. Il y en a plein d'autres, mais je vais peut-être pas m'attarder non plus sur tout ce qui existe et tout ce que tu peux faire pour reconnecter à ton essence féminine. Mais c'est quelque chose d'important de ritualiser au quotidien, je pense. Et quand je te parle de ça, je te parle pas de routine qui dure 4 heures chaque jour où tu dois être pleinement connecté, pleinement ancré. Non, c'est pas ce dont je te parle. C'est vraiment des petits moments dans ta journée pour toi, pour te reconnecter. Et ça, je t'invite vraiment à trouver ce qui te correspond à toi. Parce que je vais te donner des petits exemples, mais il y en a plein d'autres, comme je te disais. Et la bonne méthode, c'est la méthode qui te correspond au moment qui te convient. C'est important que tu te replaces au centre de tes rituels, de tes routines, parce qu'il n'y a que toi qui sais ce qui est bon pour toi. Je vais te donner 2 exemples parce que je sais que le premier ne parlera pas à tout le monde. Ça peut être de ritualiser un moment, sacraliser un endroit en fait, où chez toi tu vas faire comme un petit temple, entre guillemets, où tu vas avoir peut-être des bougies, des cristaux, de l'encens, pour pouvoir te recentrer chaque jour, comme un petit hôtel, où en fait tu vas avoir ton espace, et là je t'invite vraiment à faire ce que tu veux, que ce soit de l'écriture, de la méditation, juste te poser et prendre le temps d'observer tes pierres. Mais ça parlera pas à tout le monde, c'est quelque chose qui peut être, qui est un peu plus spécifique, et qui ne convient pas vraiment pas à tout le monde, mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Ça peut être également prendre 5 à 10 minutes pour respirer profondément chaque jour, où tu te dis par exemple avant de commencer ton boulot, chaque matin tu prends 5 minutes avec une musique de méditation ou pas, et tu fais des respirations, donc notamment de la cohérence cardiaque, et tu vas venir poser une intention pour la journée à venir. Par exemple, aujourd'hui je choisis de m'aimer pleinement. C'est un exemple, mais voilà, tu vois, il y a plein de choses que tu peux faire au quotidien pour prendre 5-10 minutes pour toi qui vont changer la donne, même si ça paraît anodin au départ, tu te dis « Ah, mais c'est pas 5 minutes par-ci qui va faire la différence », mais crois-moi, si tu le fais au quotidien, ça va faire une grosse différence dans ton année. Et je voulais vraiment te montrer ces 2 exemples parce que c'est important que tu comprennes qu'il n'y a rien
de sorcier entre guillemets, il n'y a rien à faire, il y a pas tout un procédé, c'est pas une thérapie, c'est pas une retraite ou quoi, c'est sacraliser un moment dans ta journée, juste dédié à toi, à ta reconnexion. Ça peut tout simplement être le journaling aussi, ça c'est une technique que j'adore. Utiliser un carnet justement pour explorer tes émotions, clarifier tes pensées, te reconnecter à tes désirs profonds, ça c'est quelque chose que je fais mais très très souvent. C'est important, on n'a pas conscience, mais vider son cerveau, je vous assure que ça fait un bien fou. Parfois on n'a pas conscience de ce qui joue inconsciemment dans notre inconscient et notre subconscient au quotidien. Et parfois, juste en te mettant à écrire, il y a des choses qui viennent et tu te dis wow, je pensais pas que je pouvais aller aussi loin dans ma réflexion et que c'était telle chose qui me bloquait aujourd'hui. Et ça, je t'invite à le faire, c'est ultra puissant, c'est se poser plein de questions et ça va venir en automatique. En fait, c'est même ne pas réfléchir, j'ai envie de te dire, c'est qu'au début, ça peut être un peu difficile, tu te dis mais qu'est-ce que je vais écrire? Et en fait, il n'y a rien à écrire, il y a juste à poser ce que tu as envie de poser sur ton carnet, c'est le tien, personne va venir le lire. C'est ton petit moment privilégié avec toi-même. C'est qu'est-ce que tu as envie d'y déposer aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'a embêté dans ta journée? Qu'est-ce qui te coince, qui t'empêche d'avancer? Qu'est-ce qui fait que tu es peut-être énervé, que tu as des émotions un peu négatives? Juste les poser et en fait te dire ok, c'est peut-être lié à ça, à ça. Peut-être que tu n'auras pas la bonne réponse, mais peut-être que ça va t'emmener dans un cheminement auquel tu n'aurais jamais pensé qui va te faire le plus grand bien. Tu peux te poser les questions suivantes si jamais tu sais vraiment pas quoi écrire. C'est qu'est-ce qui me fait vibrer aujourd'hui? Quels sont mes rêves les plus fous et pourquoi je les mérite? Quels blocages me retiennent encore? Ces 3 questions, elles sont assez puissantes. Je t'invite vraiment à aller dans les profondeurs, hein, pas juste répondre en surface, mais vraiment voir ce qu'il en ressort. Parce que tu verras qu'au bout d'un moment, quand tu déconnectes ton cerveau, quand tu n'es plus dans la réflexion de qu'est-ce que je dois écrire, eh bien tu vas voir qu'en automatique, ton cerveau va commencer à te faire écrire des choses qui vont sortir et qui vont vraiment t'aider. Un autre petit truc que j'aime bien faire avant de m'endormir, c'est de me poser la question quelles sont les 3 choses positives que je retiens de ma journée. J'adore m'endormir sur des choses positives et du coup je retrace un petit peu ma journée. Et même si ça a été une journée de prime abord catastrophique ou vraiment rien n'allait, je me force à trouver 3 choses positives. Et il y en a toujours un paquet, vraiment. Et de faire l'effort de se mettre dans cette posture de je cherche des choses positives, eh bien ça entraîne ton cerveau à voir le positif même dans les moments un peu plus challengeants. Ensuite, tu as la méditation qui est pour moi clairement sous-cotée. La méditation, qu'elle soit guidée ou que tu arrives à faire par toi-même, pareil, il n'y a pas besoin de méditer des heures et des heures comme un moine dans son monastère. On n'en est pas là. Ne serait-ce que 5 minutes par jour, déjà, ça fait une grande différence dans ta vie. Le but, ça va être vraiment de te reconnecter à toi, à ton intuition, à tes ressentis, à ta créativité. C'est une pratique qui est super simple, qui nécessite juste de s'asseoir dans le calme et de prendre conscience de son corps. Il n'y a rien à faire en soi et tu peux le faire vraiment partout, même dans des endroits qui sont de prime abord chaotiques. Je me suis retrouvée déjà à méditer en pleine ville, à Barcelone, alors qu'il y avait des voitures autour, le bruit de la circulation, enfin toutes les excuses finalement que l'on se raconte nous empêchent juste de prendre ce moment-là pour nous. Et ce moment, il est hyper important, ce moment pour se recentrer sur soi, se reconnecter à soi. En fait, on est tellement dans le faire, dans l'action, dans une énergie yang au quotidien, qu'on en oublie de se reconnecter à notre corps, à notre essence. Et prendre 5 minutes par jour pour toi, ça peut faire une énorme différence dans ta vie. Et quand je vous dis reconnecter à votre corps, c'est pas vraiment reconnecter à votre corps parce que ce serait plus par une pratique, une approche un peu plus de danse extatique, où là on est vraiment dans le mouvement, dans la connexion avec son corps et prendre conscience de chaque mouvement. Mais là c'est plus revenir à son souffle, à son intériorité. Donc c'est revenir en soi. La méditation c'est vraiment ce qu'elle permet. Et je t'invite vraiment à trouver ton petit rituel, ta petite routine qui va faire que ça va te changer ta vie au quotidien et que tu vas être beaucoup plus en confiance par la suite parce que tu as su revenir en toi, que tu as pris confiance en toi. Et vraiment, voilà, explore. Je t'invite à trouver ta méthode et à la mettre en place. Et il suffit de 5 minutes par jour, t'as pas besoin de faire des heures pour changer ta vie. Bon, je pense que tout au long de ce podcast, tu auras compris à quel point il est important de se reconnecter à soi,
mais surtout de se libérer des attentes sociétales et familiales qui, bien souvent, nous empêchent d'avancer. Donc on va boucler la boucle. Et pour terminer, en fait, qu'est-ce que ça signifie se libérer justement de ces attentes-là? Ça va être s'émanciper des normes qui dictent ce qu'une femme devrait être ou faire. Par exemple, on se doit d'être une mère parfaite, une épouse dévouée, une travailleuse modèle, mais vous imaginez à quel point on a une pression sur nos épaules quand on avance dans la vie et qu'on se dit qu'on doit gérer toutes ces facettes-là pour être une femme accomplie. C'est juste dingue quand on en prend conscience parce que c'est un mécanisme qui se joue au niveau collectif et qui se répète de façon inconsciente dans nos esprits. C'est un schéma qui est bien ancré en nous, qui s'est transmis de génération en génération. Et si on ne le remet pas en question aujourd'hui, en fait, on va continuer de le perpétuer. Donc c'est hyper important d'en prendre conscience. Et par-dessus tout, notamment de rejeter l'idée que notre valeur dépend de notre capacité à répondre aux attentes des autres. Ça, je pense que c'est la clé. Il faut vraiment le comprendre. Je t'invite à réécouter cette phrase, je vais même te la répéter, mais ça va être de rejeter l'idée que notre valeur dépend de notre capacité à répondre aux attentes des autres. Alors non, tu n'as absolument pas besoin de répondre aux attentes des autres. Tu n'as besoin que de répondre à tes propres attentes. Parce qu'au plus tu répondras aux attentes de l'extérieur, au moins tu seras en connexion avec ton intérieur. Et donc, au plus tu vas t'éloigner de ton pouvoir personnel qui va faire que tu vas vivre une vie à côté de tes pompes. Et pour rappel, l'empouvoirment, c'est vraiment reprendre son pouvoir personnel, s'affirmer et vivre une vie selon nos propres termes et conditions. Et ce n'est absolument pas vivre une vie selon les conditions de l'extérieur. Donc ça, il faut bien se l'ancrer dans la tête. C'est qu'aujourd'hui, tout ce qui régit, en fait, tout ce qui est de l'ordre de nos croyances limitantes, de nos blocages, de nos limites, vient bien souvent de l'extérieur. Et pourquoi c'est crucial de se libérer de ces attentes-là? C'est parce qu'en fait, elles viennent créer une pression énorme en nous, menant souvent à l'épuisement et à une vie qui est complètement déconnectée de nos propres désirs. Et donc là, si tu en prends conscience, en fait, tu réalises à quel point on est à l'opposé de l'empouvoirment, parce que notre pouvoir, en fait, est à l'extérieur de nous. C'est-à-dire que c'est notre environnement qui nous contrôle. Au lieu de reprendre notre pouvoir et de se dire, ok, là, moi, ce que je veux, c'est ça. Donc, je vais atteindre mon objectif, je vais remettre en question tout ce qui est à l'extérieur pour pouvoir cheminer. Et en fait, ça va être utiliser son discernement et son bon sens pour rétablir un petit peu cet ordre, c'est revenir en soi et se poser la question, est-ce que ça c'est juste pour moi? Est-ce que je le fais pour moi ou est-ce que je le fais pour répondre aux injonctions ou aux attentes de la société? Et c'est important de se poser ces questions-là parce qu'à partir du moment où tu es régi par les attentes des autres, eh bien tu es en déconnexion totale avec ta vie, ton but de vie, ta mission de vie. Et c'est donc ça l'objectif de l'empouvoirment, c'est revenir à soi, en soi, pour vivre une vie alignée et de sens. Et comme je te le partageais, pour s'en libérer, en fait, il faut se poser cette question, c'est qu'est-ce qui est juste pour moi, qu'est-ce qui résonne en moi, c'est qu'est-ce qui vient vraiment de moi et qu'est-ce qui vient des autres. Parce qu'à partir de ce moment-là, tu vas réussir à dissocier ce qui vient de toi et ce qui vient des autres, et en fait, ce sera clair et évident pour toi que c'est une décision qui est faite pour l'extérieur et non pas pour enrichir ta vie personnelle finalement. J'en ai pas parlé tant que ça dans cet épisode de podcast, mais ce qui va être ultra important pour s'en libérer, ça va être de poser ses limites, poser des limites claires, même si ça peut déplaire. En fait, on n'est pas là pour satisfaire tout le monde autour de nous, on n'est pas des people pleasers, on est là pour se réaliser et pour poser ses limites. C'est ultra important d'apprendre à dire non. Je sais que c'est dur, je sais à quel point c'est dur, ça a été très compliqué pour moi aussi, je sais vraiment les étapes par lesquelles on doit passer et combien ça nous coûte de le faire, mais je t'assure que ça te coûte beaucoup plus cher de ne pas les poser que de réussir à dire non. Ça va être poser des limites claires, se faire comprendre, dire non quand c'est non, ne pas dire un « on verra plus tard », non.
quand c'est non et que tu sais pertinemment que c'est non, c'est un non. Et ça, tu le sais au fond de toi. Parfois, tu doutes parce que on connaît cette réponse qui vient du plexus solaire, tu vois, vraiment dans ton corps, où tu sais que c'est non. T'es là, non, ça me plaît pas. Et puis ça remonte dans le cerveau et puis tu te dis, ah, peut-être que oui, tu remets en considération les choses. Et donc tu dis à la personne en face de toi, ah, bah ouais, peut-être. Mais ça, c'est une fuite énergétique, en fait. Tu sais que c'est non. Alors pourquoi tu remets à demain ce que tu pourrais faire maintenant? C'est ultra, vraiment, j'insiste, mais c'est ultra important que de poser ses limites. À partir du moment où tu te respectes et que tu te fais respecter, toute ta vie change. Les gens ont moins d'emprise sur toi. Et donc, du coup, tu es moins là pour servir les attentes des autres, mais pour servir les tiennes. Tu te respectes d'autant plus. Et pour ça, je sais donc à quel point c'est difficile. Tu peux vraiment t'aider en trouvant des modèles inspirants. Des femmes qui osent briser les normes, qui osent clamer haut et fort leurs attentes, leurs visions, leurs valeurs. Peu importe. Des femmes qui sont vraiment dans leur pouvoir, qui sont incarnées et qui disent ce qu'elles pensent et font ce qu'elles pensent et ce qu'elles veulent. Ça, c'est ultra important et je t'assure que d'avoir des exemples de femmes comme ça ne peut que t'aider dans ton cheminement à toi. Je te donne un exemple tout bête qui est lié à l'entrepreneuriat, mais si par exemple toi, ton objectif, si tu aspires à vivre une vie où tu es libre, tu peux voyager, tu vis des expériences, tu vis ta vie, tu es là pour ta famille, pour rencontrer du monde, eh bien, pourquoi tu irais choisir de suivre une entrepreneuse qui charbonne 24/24, qui est dans le mode hustle et qui te dit allez go, en fait on n'a rien sans rien, il faut que tu te pousses, même quand on n'a pas envie, tu y vas, tu charbonnes. Pourquoi tu irais suivre ce genre de personne si toi dans le fond c'est pas ce à quoi t'aspires? Va suivre une personne qui justement représente ton idéal de vie, qui a déjà atteint ce que toi tu souhaites. Et arrête de chercher chez les mauvaises personnes, qui ne sont pas des mauvaises personnes, qui sont juste des personnes qui ne te correspondent pas. Et ça, c'est ok aussi de faire le distinguo. C'est pas parce que la personne ne correspond pas à toi, tes valeurs ou ce à quoi tu aspires, que c'est une mauvaise personne. C'est peut-être une très bonne personne avec de belles valeurs, mais qui a juste un mode de pensée, des ambitions différentes des tiennes. Et ça, c'est ok. Et donc, il faut être raccord. Apprendre à être raccord avec ce que l'on veut, ce que l'on prône et ce vers quoi on a envie de tendre. Et ça, c'est vraiment le petit mot de la fin, c'est inspire-toi des personnes qui sont déjà là où tu aimerais être et qui incarnent le message que tu as envie toi-même d'incarner. Donc, va chercher ta source d'inspiration chez les personnes qui te ressemblent. Voilà, on en a fini pour cet épisode de podcast sur l'empouvoirment et reprendre son pouvoir personnel. J'espère qu'il t'aura aidé. Vraiment, c'est un sujet que j'aborde dans tous mes coachings qui est indispensable. Il y a un gros travail de fond à faire parce que là, je vous donne vraiment toutes les méthodologies, mais ça se compte en nombre de séances pour réussir à transformer cet état, pour passer d'un état j'ai suivi l'extérieur, j'ai toujours répondu aux attentes des autres, à je reviens en moi, je me pose les bonnes questions et je suis mon modèle du monde parce que je sais ce à quoi j'aspire et je sais ce vers quoi je veux tendre. Et donc voilà, je t'invite vraiment, ça c'est une base, tu as ce podcast-là déjà pour t'aider à cheminer, pour te poser les bonnes questions et pour mettre en place des petits rituels qui vont être tes baby steps, qui vont faire que chaque jour tu vas avancer un peu plus vers tes objectifs et atteindre tes résultats. Maintenant, si tu considères qu'il est grand temps pour toi de reprendre ton pouvoir personnel, de transformer toutes ces croyances limitantes et d'avancer vers une vie qui t'inspire et qui te fait réellement vibrer, eh bien tu peux aussi rejoindre mes accompagnements, que ce soit en coaching de groupe ou en coaching individuel. Je te laisse les liens en description et également sur mes réseaux sociaux où tu peux me retrouver sur Instagram notamment où je t'explique exactement comment je fonctionne et je travaille. Voilà, je te laisse pour cette semaine, je te fais plein de bisous, prends bien soin de toi et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je t'embrasse.